Des Business Angels au féminin, je vous présente mes invités. Sarah Huet, bonjour, bienvenue. Vous êtes la fondatrice du cabinet Female Agency. À vos côtés, Émilie Daversin, bonjour. La cofondatrice de VO2 Group avec 12 autres femmes entrepreneurs, dirigeantes, créatives, avocates. Vous avez donc créé Leia Capital. Ça commence par un constat. J'avoue, je me doutais quand même que c'était beaucoup plus compliqué pour les femmes, mais je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ce chiffre du baromètre Sista 2019. Les fondatrices d'entreprises lèvent en moyenne, écoutez bien, 2,5 fois moins, 2,5 fois moins que les fondateurs auprès des principaux fonds d'investissement. Bref, ça s'appelle du machisme pur, hein, c'est vraiment la définition du machisme. Mais moi, ce qui m'intéresse dans votre démarche, c'est plutôt que de crier au scandale, vous avez décidé d'agir. C'est quoi le principe de Leia Capital? Qu'est-ce qui veut démarrer? Allez, Sarah Huet. Oui, alors Leia Capital, donc c'est un fonds, un collectif de business angels. Donc on a toutes mis déjà une poche nous-mêmes. Ouais. Donc c'est un collectif. On investit dans des projets qui sont assez jeunes et c'est là où se pose le vrai problème. Donc des tickets entre 25 et 70 000 euros. Ouais. Pour financer du coup l'entrepreneuriat féminin. On est donc que des femmes et avec deux missions. Donc la première mission qui est d'accélérer le business des femmes, de financer l'entrepreneuriat féminin, et puis la deuxième mission qui est de promouvoir l'investissement au féminin. Et c'était très important pour nous aussi. Cette deuxième mission est vraiment complémentaire à la première. Émilie, tu veux peut-être aussi parler du coup de notre thèse d'investissement? Oui, alors on investit dans des startups en développement, hein, bien évidemment, dont des tickets de 30 à 70 cas. Et alors, on ne s'interdit pas d'investir dans différents domaines, mais l'essentiel, c'est quand même d'avoir une petite dimension tech. En tout cas, pour moi, c'est essentiel. On sait aujourd'hui que ça drive l'essentiel de la croissance des jeunes entreprises. Donc voilà, une solution drivée par l'IA, une plateforme digitale, voilà. Ça, ce sont les secteurs, on va dire, que vous privilégiez. Le constat que j'ai fait à l'instant, est-ce que vous l'avez vécu l'une et l'autre quand vous avez créé vos entreprises, Émilie Daversin? Alors moi j'ai cofondé mon entreprise avec mon mari. Nous avons aujourd'hui 9 partenaires. Ce sont tous des messieurs, donc je suis toute seule et ça se passe très très bien. Néanmoins, voilà, bien évidemment, je pense que je me serais pas forcément lancée toute seule il y a 10 ans. Donc ça c'est évident. Le marché était encore plus petit. Nous n'avons pas levé de fonds, donc je ne me suis pas confrontée à ce sujet-là. En revanche, quand j'ai essayé de lancer une start-up il y a 5 ans, effectivement, le problème de l'investissement s'est tout de suite posé. Et c'est très intéressant. Les femmes n'étaient pas toujours les plus motivées pour accompagner le projet, qui en l'occurrence était tech, peut-être un petit peu trop en avance. Donc voilà, c'est pas seulement un sujet homme-femme. Je crois qu'au global, le marché n'était pas mûr il y a quelques temps pour accompagner les projets de femmes. Sarah Huet, est-ce que je reviens à ce baromètre Sista parce que ça montre que la situation, elle va en s'aggravant en fonction des sommes qu'on lève. C'est-à-dire que pour un amorçage, une série A, B ou C, ça va crescendo, si j'ose dire. Alors, le problème, et en fait, il y en a à tous les stades. Le problème principal, c'est ça s'amorce, en fait, dès l'amorçage. Ces chiffres que vous avez évoqués, 2% aussi des fonds levés par des projets uniquement féminins, c'est un autre chiffre. On reste sur le même ratio, 2% des fonds levés. 20% de femmes entrepreneurs, pourtant. Donc, il y a des dossiers, et nous, on en a reçu beaucoup. On a reçu 50 dossiers en quelques semaines, puisqu'on vient juste de lancer 50 dossiers. On a regardé 10, on a déjà investi dans 2. Donc, il y a des dossiers, il y a une profondeur de marché et simplement en face, en effet, c'est un monde d'hommes. Émilie en a parlé. Moi, je viens de ce monde-là, du monde de l'investissement, et c'est vrai qu'on a des ratios qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire 10% d'hommes décideurs dans les fonds d'investissement. On est à peu près au même ratio que ce qui se passe aux États-Unis. Donc très peu de femmes. Donc c'est 10% de femmes décideurs dans les fonds d'investissement. Exactement. C'est ça, donc seulement 10%, donc 90% d'hommes, évidemment. Et donc ça crée deux problèmes. Le premier, c'est des biais qui peuvent arriver dans la sélection, la revue des dossiers par ces fonds d'investissement. Et puis le deuxième, c'est peut-être qu'ils peuvent être un petit peu moins sensibles à des sujets que nous, on peut regarder en tant que femmes et être un peu plus sensibles sur la santé des femmes, tout ce qu'on appelle la femtech. C'est quelque chose qui est très large, qui va de l'adolescence jusqu'à la ménopause et qui traite de la santé des femmes. On ne regarde pas que ça. D'ailleurs, les dossiers sur lesquels on a investi ne sont pas forcément des dossiers propres à la santé des femmes. Mais en tout cas, on se dit un petit peu peut-être plus proche d'elles pour
pour investir. On peut peut-être les donner. C'est quoi il y a deux investissements, peut-être un des exemples. Il y a une plateforme incroyable autour de la décoration qui s'appelle De Bon Goût, donc une plateforme à la fois qui propose du neuf et de la brocante. C'est un marché qui va exploser puisque les millénials là commencent à s'installer, donc et c'est un marché qui est très éclaté. Donc nous avons une magnifique plateforme là que nous allons accompagner. Et puis Auxilia, il se trouve que dans les aéroports, on s'est rendu compte que on n'arrivait pas à détecter avec tout ce qu'on avait comme instrument un certain nombre d'éléments dangereux qu'on pouvait cacher dans les valises. Moi, je pensais que on pouvait le faire, mais non, c'est les détecteurs à métaux qui font le travail. Donc là, on a un logiciel qui est drivé par l'IA, qui est très puissant, qui est accompagné par beaucoup d'organisations très très reconnues. Je crois que c'est accéléré aussi par un incubateur connu. J'ai pas les noms en tête, mais peu importe. Par l'incubateur HEC. Par l'incubateur HEC. Et donc là, on a une composante tech très très forte, et c'est une femme incroyable aussi, Greta, qu'on a. Très jeune. Très jeune. Vous êtes 14 femmes, c'est ça, dans l'IA Capital, avec des expertises différentes. Est-ce que vous mettez vos expertises, Sarah Huet, au bénéfice des projets que vous sélectionnez, et comment justement vous les accompagnez, ces projets? Tout à fait. Alors, on a des profils très complémentaires. Il y a 7 femmes qui sont proches de l'entrepreneuriat, donc ont lancé déjà des sociétés. Et puis 7 femmes qui ont aussi des expertises très complémentaires dans des secteurs. Donc ça peut être la banque, la finance, l'immobilier, la com, marketplace, donc des expertises très complémentaires. Et évidemment, l'idée, c'est de pouvoir... Elles ne vont pas venir seulement pour un ticket qui est petit. On a une goutte d'eau encore dans le financement. Mais elles viennent aussi surtout pour le réseau qu'on va pouvoir leur ouvrir, ces compétences aussi qu'on va pouvoir leur mettre à disposition. Donc c'est tout ça aussi l'IA Capital, et c'est aussi tout encore une fois, on est autour d'un écosystème, moi avec les fonds d'investissement. Donc l'idée, c'est aussi de les aider à lever derrière leur plus gros ticket, parce qu'on est assez bien connectés chacune dans nos réseaux respectifs. Donc c'est cette force de frappe en fait que ces entrepreneurs-là viennent chercher. Et au-delà de ça, je pense que c'est un côté très confiance. Alors, en tout cas, c'est le cas pour les premiers projets qu'on accompagne, d'être reçus par des femmes, et la bienveillance qu'on peut aussi porter et apporter en revoyant leurs projets. Je pense que c'est aussi ce qu'elles recherchent, et parfois elles se mettent elles-mêmes des conditions peut-être un peu limitantes face à que des hommes. Là, c'est l'inverse, on n'est que des femmes, donc c'est aussi quelque chose de différent pour elles, et on va les accompagner tout au long, évidemment, tout au long de leur aventure. Émilie d'Aversin, est-ce que c'est aussi se préparer au pitch, quoi, et aux biais auxquels elles vont, alors peut-être leurs propres biais, mais les biais auxquels elles vont être confrontées chez leurs interlocuteurs, essentiellement, vous l'avez dit, masculin, 90% masculin. Oui, bien évidemment, mais il y a vraiment cette dimension de confiance, de valorisation. Moi, je suis entrepreneur depuis 10 ans. C'est très dur, il faut tenir le choc. Et je pense que les femmes ont besoin d'être valorisées pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Et ça, j'en suis absolument convaincue. Tout ce qu'on observe autour du marché de l'investissement, tout ce qu'on observe autour des femmes et de la tech, c'est à peu près pour moi le même sujet. Les femmes ont besoin d'être valorisées, elles ont besoin d'être sur des éléments concrets, pouvoir se sentir reconnues dans ce qu'elles font. Et je pense que l'IA Capital offre cette dimension très personnelle, très intime, qui est essentiel à l'entrepreneur s'il veut se dépasser. Sinon, honnêtement, l'aventure ne vaut pas vraiment la peine. Ouais. Je crois que vous l'avez dit, c'est un binôme à chaque fois qui va accompagner le projet, c'est ça, Sarah? En fait, oui, dans la revue des dossiers, on est toujours en binôme ou en trinôme, donc ce qu'on appelle la due diligence, quand on regarde des dossiers et quand on les investit. Et puis ensuite, par contre, les décisions d'investissement sont collégiales, donc on est tout ensemble et on reçoit les entrepreneurs tout ensemble. On essaye d'avoir 2-3 deals chaque mois qu'on reçoit et qu'on écoute, du coup. Féminiser la tech française, à quel point c'est un enjeu? Je ne sais pas, je pense que vous pouvez toutes les deux y répondre. Allez, Émilie, vous commencez. C'est un enjeu énorme, et je pense qu'une des solutions, justement, c'est à travers tous ces projets d'entrepreneurs, de montrer... L'enjeu, c'est de montrer que c'est extrêmement concret, que ça fait partie de notre quotidien. Je pense que le grand public, je vais vous donner un petit exemple. Donc, aujourd'hui, VO2 Group, c'est 450 consultants, ingénieurs, développeurs qui accompagnent la transformation des grands groupes. Je le dis que je suis femme entrepreneur et que j'ai ce parcours. Ça n'intéresse personne.
En revanche, maintenant, je dis que je suis investisseur, que j'accompagne des startups, des jeunes pousses, que c'est très concret. Je parle de ces projets, et là, les yeux s'allument. Il manque une dimension très concrète dans nos métiers, dans ce qu'est la tech, et elle existe. Les banques, aujourd'hui, quand on parle de la fintech, sont toutes les applications mobiles qu'on utilise au quotidien. Quand on parle de la transformation par l'IA, c'est aussi tout ce qu'on voit dans le monde de la beauté, toutes ces applications qui nous permettent d'imaginer la beauté de demain. Bref, tout ça est très concret et je pense que là, dans les années à venir, l'enjeu va être de montrer des choses qui sont proches de nous pour attirer davantage de femmes. Mais ça commence, ça va être par les écoles d'ingénieurs. Il y a quel pourcentage de femmes dans les écoles en ce moment? Oui, alors on n'est pas très bon en France et on a perdu 6 points d'ailleurs dans les dernières années par rapport à nos homologues européens. Donc malheureusement, on n'est pas très bon. On essaye d'attirer de plus en plus. Il y a la loi Rixin qui est en train d'être votée aujourd'hui même pour développer ces quotas aussi qui vont certainement arriver dans nos écoles d'ingénieurs, voire même, c'est le sujet plus de mon entreprise aujourd'hui, dans les CODIR d'entreprise. Donc ces quotas qui ont montré déjà leur valeur sur les comités d'administration des grandes entreprises françaises, du SBF 120, du CAC 40, et qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui, le monde entier regarde la France, parce qu'on a 43% de femmes dans les conseils d'administration. Donc c'est une réussite. Et ça va vers ça, ça passe vers ça aussi, malheureusement, j'ai envie de dire, si on pouvait s'en passer, évidemment. Et puis je rejoins tout à fait Émilie sur le côté rôle modèle. Aussi, je pense qu'on est là pour dire il y a un écosystème qui est très enthousiaste, il y a beaucoup de projets qui se lancent comme le nôtre, il y a d'autres collectifs qui œuvrent avec nous, on est très proche d'elles aussi. Donc c'est plutôt enthousiasmant sur la suite. Et ben voilà, on termine par un message positif. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues présenter l'EIA Capital. Bon vent à votre aventure.